Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai fait un tirage à choix et on va voir, on va demander comment les gens vous perçoivent. Donc j'ai fait 3 choix. Le premier, ça sera avec cette petite breloque, un petit diamant. Second choix avec un petit chat. Et le troisième choix avec un petit papillon. Allez, faites votre choix. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Je vais mettre ceci de côté. Hop. Et on va commencer avec vous qui avez choisi la petite breloque en diamant. Alors ici on a, les gens vous perçoivent, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais. Les gens vous perçoivent comme quelqu'un de très sage, quelqu'un également qui a beaucoup de connaissances. En général, ici avec cette carte, je dirais que les gens viennent vers vous pour apprendre certaines choses, pour être guidés, pour également avoir des conseils, parce que vous avez peut-être acquis au fil des années, même si vous n'êtes pas très âgé, assez bien de connaissances qui peuvent aider les autres à aller vers le droit chemin. Alors, on va tirer plus de cartes. Je vais prendre pour ce faire cet oracle. Allez, qu'est-ce que les gens... Comment les gens vous perçoivent? Choix numéro 1. Hop. Choix numéro 1. Comment les gens vous perçoivent? Alors ici, on a la carte de la marque de la beauté. Donc, les gens ici vous perçoivent comme quelqu'un qui est beau, qui est belle, quelqu'un d'assez mystérieux aussi, quelqu'un d'assez réservé et qui cache comme une connaissance. Les gens ne se rendent peut-être pas compte à première vue que vous avez autant de connaissances. Vous avez comme une certaine apparence mélancolique aussi. Je dirais surtout vraiment que les gens vous paraissez mystérieux. Ici, avec cette carte, on me dit que les gens vous perçoivent très jeune. Vous avez un esprit avec beaucoup de connaissances, malgré votre jeunesse. Peut-être même également que vous êtes peut-être déjà âgé, mais vous paraissez toujours très jeune physiquement. Les gens pensent également que vous êtes quelqu'un de très souriant. Quelqu'un avec qui on se sent en confiance. Quelqu'un aussi qui peut redonner de la joie dans la vie des autres lorsqu'on est un petit peu au plus bas. Comme si vous pouviez redonner de l'énergie aux autres. Oui, je pense que vous avez déjà une âme assez âgée en fait. Hein. Vous êtes une vieille âme et c'est pour ça que les gens sont attirés par vous, par vos conseils. Vous avez vraiment une sagesse en vous qui attire les gens vraiment quand ils se sentent mal, quand ils ont besoin de conseils, quand ils ont besoin d'être guidés. Les gens savent qu'ils peuvent venir vers vous parce que vous avez comment on appelle ça, oui, vous avez de la bouteille, on va dire, je ne sais plus, vous avez de l'expérience, voilà, de l'expérience. Je vais encore prendre une petite carte de cet oracle. Vous avez quand même, les gens donc vous perçoivent avec beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, beaucoup de générosité, parce qu'ici on voit bien que ce ne sont que des cartes féminines. En général, l'énergie féminine est empathe, généreuse, elle aime aider les autres.
Ici, les gens se rendent bien compte, malgré tout, que vous avez à l'intérieur de vous, malgré ce côté mystérieux, vous avez un tempérament de feu. Donc, vous ne vous laissez pas faire, hein. Vous êtes quelqu'un, oui, très gentil, très empathe, très généreux, mais il ne faut pas non plus trop vous pousser parce que vous pouvez montrer un caractère assez piquant, avec un tempérament assez volcanique, hein, lorsqu'il le faut. Donc, sous des apparences très sages, très, très bienveillantes, très généreux, vous pouvez aussi montrer un côté assez tranchant. Allez, je vais prendre quelques cartes d'utilise. Allez, comment les gens vous perçoivent? Choix numéro 1. Choix numéro 1. Choix numéro 1. Voilà, c'est comme ce que je ressentais, hein. Ici, le mois d'août, ça représente en général le lion. Et le lion, voilà, c'est un caractère fort, c'est un leader, c'est quelqu'un qu'on suit en général, hein. Donc ici, je vois que vous avez donc ce côté en vous qui peut être, voilà, très comme un guide, un sage, un conseiller. Et en même temps, vous avez un tempérament de leader. C'est pour ça que les gens sont naturellement attirés par vous, parce que vous savez les guider de façon naturelle et avec assez bien de tempérament lorsqu'il le faut, hein. Ici, nous avons la licorne. Donc, les gens savent bien que en votre présence, eh bien, ils retrouvent de la chance, de l'énergie. Vous savez insuffler le bonheur, redonner un esprit positif aux gens. Vous avez également beaucoup d'intuition et les gens le ressentent. C'est pour ça qu'ils viennent vers vous pour être conseillés également. Et grâce bien, à vos conseils, ils arrivent à opérer des changements dans leur vie, des changements bénéfiques. Ici, avec la carte du dauphin, les gens vous perçoivent comme quelqu'un de très intelligent. Quelqu'un qui gère très bien, par exemple, ses finances, qui gère très bien sa vie, qui a une intelligence un petit peu hors norme, je dirais même. Ici, nous avons la carte de la carrière, hein, donc voilà, les gens savent que vous savez, par exemple, être au top dans le domaine de votre travail parce que vraiment vous avez des qualités, comme je le disais, de leader, vous avez de l'intelligence, vous avez de l'intuition, vous savez vous imposer et les gens voient que, eh bien, peut-être que vous n'êtes pas forcément dans la carrière qui vous correspond actuellement. Les gens se disent que peut-être vous devriez avoir un poste différent de celui dans lequel vous êtes actuellement. Je vais prendre l'autre tas. Ici, nous avons la chaise. Donc, la chaise un peu comme un trône, hein, vraiment, c'est ce que les gens voient en vous, que vous pouvez avoir une place importante dans la vie. Mais c'est un peu comme si vous laissiez cette place vide. Comme si vous ne preniez pas, en fait, le rôle dans lequel vous devriez être, c'est-à-dire un rôle vraiment de leader, un rôle à la hauteur de votre intelligence et de vos capacités. Alors que vous avez vraiment beaucoup de qualités qui feraient que vous pourriez avoir une carrière beaucoup mieux que ce que vous avez actuellement. Voilà, les gens, en fait, à votre contact, hein, ils se rendent bien compte eh bien, qu'ils retrouvent le bonheur. Donc, attention à vous. Peut-être que vous donnez beaucoup d'énergie aux autres, hein. Protégez votre énergie également. C'est comme si vous étiez quelqu'un de chanceux. Ici, nous avons l'éléphant.
Donc l'éléphant, ça va nous parler du fait que, à première vue, vous paraissez quelqu'un de très fort. Quelqu'un également qui a une très bonne mémoire, hein. Donc les gens savent que lorsqu'ils vous, par exemple, qu'ils vous blessent, qu'ils vous font du mal, ils savent bien que vous n'oublierez jamais. Vous avez une mémoire d'éléphant, c'est-à-dire que peut-être que vous allez bien sûr les pardonner, mais vous n'oublierez jamais ce qu'ils vous ont fait, hein. Ici, vous êtes perçu également comme quelqu'un qui est parfois un peu sur la défensive. Ouais. On a ici la bougie, la flamme. Donc voilà, vraiment ici, je pense que les gens, ce qu'ils perçoivent en vous, c'est que vous pourriez avoir peut-être un métier qui vous permettrait de guider les gens, hein. Comme je vous le disais tout au début, c'est ce que je ressentais. Ici, nous avons, vous devriez montrer le chemin. Donc voilà, ça confirme vraiment ce que je pensais de vous, c'est que déjà en termes de carrière, eh bien, les gens pensent que vous devriez vraiment vous orienter vers un métier où vous pourriez guider les autres grâce à votre connaissance, grâce à votre sagesse, peut-être même grâce à un don que vous possédez. Et il y a comme un ressenti vis-à-vis des autres que vous n'êtes pas à votre place dans votre travail actuel. Ici, ce qu'on voit, c'est que, voilà, avec la carte de décembre, sur la situation temporaire, voilà, c'est ce qu'on voit de vous. C'est que actuellement, vous êtes un petit peu gelé dans une situation temporaire qui n'est pas faite pour vous. Et je pense que votre entourage en est bien conscient. Donc j'espère que vous l'êtes aussi, parce qu'on voit ici que vous avez une autre destinée que celle que vous avez actuellement, hein. Alors également, avec cette carte, on voit que peut-être que vous avez des apparences un peu froides, un peu froid parfois. Vous êtes quelqu'un d'un peu stoïque face aux autres. Peut-être que les gens se disent que vous êtes quelqu'un de très fort, alors que dans le fond, vous êtes quelqu'un d'assez sensible avec cette première carte que j'ai ici. Mais c'est une apparence que vous montrez, hein. Donc je ne sais pas s'ils se rendent bien compte. Donc pour eux, c'est un mystère. Ils se demandent en fait ce qui se cache derrière cette façade, cette dureté, cette froideur parfois, cette intelligence que vous avez, ce côté leader. Pour eux, c'est un peu mystérieux, mais dans le fond, je pense que ce que vous êtes, dans le fond, c'est un être très sensible. Je vais prendre quelques cartes de cet oracle. Allez, comment les gens vous perçoivent? Ici, les gens vous perçoivent bien comme quelqu'un d'assez amusant. Peut-être que vous aimez divertir les autres, les faire rire, les rendre heureux. Ils vous perçoivent également comme quelqu'un qui arrive à faire ressortir leur enfant intérieur en leur redonnant du bonheur, en les mettant face peut-être à leurs problèmes d'adultes, et ils voient en fait que vous essayez de régler leurs problèmes d'adultes pour vraiment faire ressortir leur enfant intérieur. Ils voient ici également que vous êtes quelqu'un d'assez maternel. Vous aimez prendre soin des autres. Allez, choix numéro 1. Comment les gens vous perçoivent? Voilà, les gens vous perçoivent comme quelqu'un qui est généreux, bienveillant, qui aimait donner de l'amour aux autres, quelqu'un aussi de très aimable, quelqu'un, oui, de très beau, de très belle. Cette carte me fait penser à celle-là en plus. C'est les mêmes tonalités, vous rayonnez d'amour en fait, hein. Sous cet aspect un peu froid, un peu rigide, hein, les gens ressentent malgré tout qu'il y a quand même un cœur généreux chez vous. Vous avez un bon fond. Les gens ressentent que vous avez un bon fond. Et que vous ne faites pas les choses par intérêt, mais plutôt par bienveillance, par générosité. Comment les gens vous perçoivent? Choix numéro 1.
nous avons ici la carte de l'échec. Ici, les gens vous perçoivent quand même comme quelqu'un de très stratégique. Quelqu'un oui, d'apparence un peu froide. Et quelqu'un également qui ne supporte pas être dans l'échec. Je dirais même qu'avec cette carte et celle que nous avons eue précédemment, les gens vous voient dans une position actuellement peut-être de faiblesse dans votre carrière. Je dirais aussi que les gens savent qu'il ne faut pas se mesurer à vous dans certains domaines parce que eh bien, vous pourriez les mettre très facilement en échec. Vous êtes quelqu'un vraiment de très intelligent, de très logique, de très stratégique et malgré que vous avez un bon fond, etc., je ressens avec cette carte qu'il y a quand même un certain mystère chez vous et les gens n'oseraient pas, en fait, eh bien, se mesurer à vous. Hein. Ils savent qu'il ne faut pas vous embêter hein, avec cette carte. Ici, voilà, avec cette carte, on nous dit que à votre contact, eh bien, les gens retrouvent la santé. Vous êtes quelqu'un qui pouvait même conseiller les autres, les guérir, en leur montrant la voie pour, eh bien, voilà, guérir. Donc peut-être que vous avez un don de guérisseur, vous avez un don, vous avez certaines connaissances qui aident les autres eh bien, à avoir une meilleure santé, à avoir une meilleure santé mentale également. Et les gens le savent. Les gens savent eh bien, qu'à votre contact, ils peuvent être guidés, guéris. Donc voilà pour vous, eh bien, choix numéro 1. Dites-moi un peu si ça vous a parlé en commentaire. Quelle carte eh bien, vous ressemble le plus? Si c'est toutes les cartes, s'il y en a une en particulier qui vraiment vous a marqué dans la description. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et maintenant, je vais passer au choix numéro 2. Donc, je vais reprendre ces cartes pour les utiliser pour le choix numéro 2. Voilà. Allez, c'est parti. Choix numéro 2. Vous avez choisi, eh bien, ce petit chat. Alors, j'avais oublié pour vous, choix numéro 1, de vous décrire eh bien, cette petite breloque. Donc ici, vraiment, les gens vous perçoivent eh bien, comme un diamant. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Donc, ils reconnaissent vos qualités. Ils reconnaissent également que vous avez plusieurs facettes hein, en vous. Vous êtes assez complexe. Hein. Vous êtes quelqu'un qui est assez précieux également pour votre entourage. Voilà, désolé, j'avais oublié de décrire. Donc ici, choix numéro 1, je vais décrire directement la breloque, sinon je vais oublier. Choix numéro 2, pardon. Vous qui avez choisi eh bien, le petit chat. Alors les gens ici, ce que je ressens déjà avec le petit chat, c'est que les gens vous perçoivent comme quelqu'un de très indépendant. Un peu comme le caractère du chat, eh bien, c'est lorsque vous avez décidé quelque chose, eh bien, que vous voulez que ça se passe. Donc par exemple, si vous voulez eh bien qu'un chat vienne vers vous, eh bien c'est quand il l'aura décidé. Hein, il va vous observer. C'est lorsqu'il voudra des câlins qu'il va venir vers vous. Voilà, vous connaissez un petit peu le caractère des chats, hein, assez complexe. Hein. Allez, on va prendre la première carte. Première carte. Ici, avec l'étoile, ce que ressentent les gens, eh bien, c'est que peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de chance. Je dirais également que peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez réputé. Vous êtes connu dans votre cercle amical, dans votre cercle social. Vous êtes quelqu'un de renommé peut-être. Les gens ont également l'impression qu'ils peuvent vous suivre pour, eh bien, pour les événements sociaux. C'est ce que je ressens. Je ressens vraiment qu'il y a un côté où vous êtes un petit peu la star de votre environnement social. Je vais tirer plus de cartes, on va voir. Allez.
Allez, choix numéro 2. Comment vous perçoivent les gens autour de vous? Ici, nous avons tribal. Donc ici, les gens vous perçoivent comme quelqu'un, comme une guerrière, comme quelqu'un qui est fonceur, comme quelqu'un, comme le chef un peu, hein, comme l'étoile qui nous guide dans la nuit. C'est peut-être pour ça qu'on avait l'étoile aussi. Vous êtes quelqu'un qui prenait les choses en main, vous avez un caractère fort, vous savez imposer vos idées. Vous avez un côté un peu sauvage également, on ne sait pas vous dompter, hein, comme le chat, comme le petit chat, hein, qu'on avait au départ. C'est vraiment lorsque vous avez décidé que vous faites quelque chose, hein. On ne peut pas vous forcer à faire quelque chose que vous ne souhaitez pas sur le moment, hein. Vous avez vraiment un petit côté sauvage. Ici, nous avons cette carte des cheveux noirs, hein. Cette carte des cheveux noirs, ça nous parle encore aussi de quelqu'un d'indomptable, de quelqu'un, regardez, ce personnage, il est un petit peu sauvage également, hein. Vous êtes indomptable, vous avez une certaine force de caractère, vous êtes parfois même un peu sombre, hein. Vous êtes parfois même un peu sombre, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec vous. Vous aimez qu'on vous suive, vous n'êtes pas un suiveur, hein, ça c'est sûr. Vous n'êtes pas un suiveur et c'est ce que les gens perçoivent en vous, hein. Vous êtes très affirmé, très... Il y a un côté indomptable vraiment, hein. Je dirais que si vous êtes une femme, vous avez des énergies très masculines. Comment les gens vous perçoivent? Nous avons ici la carte de la femme âgée. Les gens vous perçoivent comme quelqu'un qui n'est pas naïf, comme quelqu'un qui a de l'expérience, comme quelqu'un que l'on peut suivre parce que il y a comme un côté rassurant que derrière vous, nous serons protégés. Vous êtes peut-être aussi un peu solitaire. Vous aimez être seul, avoir vos moments de solitude. Vous aimez peut-être également la nuit. Je ressens que vous aimez peut-être le monde de la nuit, mais je ne ressens pas forcément tout ce qui est boîte de nuit, etc. Mais je ressens que vous aimez vous imprégner de l'obscurité. Vous aimez l'obscurité. Vous aimez peut-être marcher dehors la nuit. Vous aimez regarder les étoiles. Ici, on a la carte, c'est tout à fait l'inverse, hein, de celle-ci, Very Young. Mais en fait, ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous avez énormément de vitalité. Donc, vous êtes comme un enfant qui avait peut-être du mal à canaliser votre énergie. C'est ce que je ressens avec cette carte. Peut-être que oui, vous avez une certaine agressivité en vous également, que vous n'arrivez pas toujours à canaliser. Ce que les gens ressentent, c'est comme ça qu'ils vous perçoivent en tout cas. Je ne dis pas que c'est comme ça que vous êtes, mais c'est comme ça que les gens vous perçoivent. Allez, je vais prendre des cartes du Light Seers, non, du Tea Leaf. On va faire un petit mélange. Hop, 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 hop. Voilà, je vais prendre celui-ci. Allez, comment les gens vous perçoivent? Nous avons ici la carte du mariage. Ici, les gens vous perçoivent comme quelqu'un avec qui, en fait, quelqu'un vraiment, vous êtes quelqu'un de, comment dire, d'honnête, de fidèle, avec la carte de la carte tribale, je dirais que vraiment vous êtes loyal et bien, à votre entourage. Vous êtes quelqu'un
qui ne déçoit pas les autres. Vous êtes quelqu'un sur qui, pas forcément on peut compter, mais vraiment quelqu'un, vous défendrez eh bien, votre entourage, coûte que coûte. Hein, lorsque vous êtes lié à quelqu'un, c'est pour la vie. Hein. Malgré votre côté sauvage, hein, lorsque vous rencontrez eh bien, votre autre, vous pouvez être très 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 loyal. Hein. Allez, comment les gens vous perçoivent? Choix numéro 2. On a ici l'œuf. Avec l'œuf ici, eh bien, cette carte nous parle du fait que vous savez travailler dur pour atteindre vos objectifs. Et les gens ressentent aussi que derrière ce côté un petit peu sauvage, un petit peu dur, un peu guerrier, guerrière, eh bien, vous savez être délicat lorsqu'il s'agit eh bien, de prendre soin des autres, prendre soin des enfants, prendre soin de votre compagnon, compagne. Ça nous parle également du fait que voilà, vous êtes quelqu'un de persévérant, vous êtes quelqu'un de courageux, vous êtes quelqu'un qui travaille dur vraiment pour atteindre vos objectifs et pour mettre les autres également à l'abri, pour qu'ils soient en sécurité. Oui, voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes quelqu'un qui, ici c'est la carte des affaires de famille, vous êtes quelqu'un vraiment qui aimait prendre soin de votre entourage, de votre famille. Vous êtes un peu comme une mère ou moi ici ce que je ressens, mère lionne, euh, qui protège eh bien, les siens, qui les met à l'abri du besoin, qui les met en sécurité. Si vous êtes un homme, vraiment vous êtes comme une mère... vous serez vraiment un bon papa, comme autant qu'une mère, on va dire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, parce qu'ici, on voit avec l'hippocampe. En général, l'hippocampe, eh bien, c'est lui qui porte le bébé. Je ne sais pas si vous le saviez. Donc, voilà, si vous êtes un homme, vous avez eh bien, cette énergie pas d'une maman poule, plutôt d'une maman lionne, oui, une maman poule, ouais. Prenez soin de votre petite famille. Allez, comment vous perçoivent votre entourage? Ici, ben voilà, c'est confirmation. Hein. C'est le fait ici avec le... Comment on appelle ça? Avec un vase, hein, dites-moi en commentaire, je ne sais plus comment on appelle ça. Une cruche, ouais. C'est le fait eh bien, de prendre soin des autres, de faire attention aux autres, d'essayer que l'entourage, enfin que l'extérieur ne vienne pas les casser, les briser. Vous êtes vraiment là pour prendre soin d'eux. Hein. Je vais prendre l'autre tas. Dites-moi en commentaire si ça vous concerne, si ça vous ressemble. Allez, comment vous perçoit votre entourage? Ici, j'ai la carte de la carrière. Donc, on voit ici que, voilà, vous allez vraiment faire en sorte eh bien, de réussir dans votre carrière pour, encore une fois, pouvoir prendre soin de votre famille. Ça ne sera pas de façon égoïste, juste pour vous, pour faire de l'argent pour vous-même, mais ce sera vraiment pour prendre soin des autres. Donc ici, on voit vraiment que votre famille, votre entourage a beaucoup d'espoir en vous, parce que c'est grâce à vous eh bien, qu'ils vont se sentir en sécurité. Donc regardez ici, qu'est-ce qu'on a? On a justement le vase cassé. Le vase cassé ici, ça nous dit quoi? C'est pas le vase, c'est la tasse cassée. Ça nous dit que vous allez vraiment faire en sorte que ceux qui sont autour de vous
eh bien, ne soit jamais brisé. Ça confirme tout à fait ce que je viens de dire. Ici, on a un œuf tout fragile, eh bien, que vous allez protéger afin qu'il ne se casse pas. Donc déjà, on voit ici que si vous êtes dans un couple, si vous avez une famille, vous ferez tout pour que eh bien, cette famille ne se brise jamais. Mais individuellement, avec les personnes de votre entourage, vous allez vraiment faire en sorte qu'ils soient dans un cocon afin que la vie eh bien, ne vienne pas euh, leur faire du mal, quoi. On voit vraiment que vous allez être ici comme le chaînon qui va permettre d'unir les membres de votre famille. C'est grâce à vous, en fait, que votre famille va rester unie, donc que ça soit avec les frères et les sœurs, les cousins, les cousines, eh bien, vous êtes un petit peu le chaînon qui permet de relier toute cette famille. C'est peut-être votre côté protecteur du lien familial qui fait que vous unissez les membres de votre entourage pour eh bien, que ça ne se brise pas. C'est ce que les gens ressentent en vous. On va prendre une autre carte. Ah, voilà. Et ici, on a l'oreille. Donc ici, vraiment, les gens vous ressentent comme quelqu'un qui est vraiment à l'écoute des problèmes, à l'écoute des besoins de chacun. Vous êtes à l'écoute des gens parce que vous n'aimez pas eh bien qu'ils se sentent mal. Vous n'aimez pas que votre entourage soit dans un état de faiblesse, que votre entourage soit dans une passade difficile. Donc vraiment, vous êtes quelqu'un qui est très à l'écoute parce que vous aimez prendre soin d'eux. Donc ce sont des gens qui aiment venir eh bien, vous parler parce qu'ils savent qu'en votre présence, ils vont être protégés, ils vont être guidés également. Allez, comment les personnes vous perçoivent? Comment les gens vous perçoivent? Choix numéro 2. Comment les gens vous perçoivent? Alors, malgré ce côté très famille, très bienveillant dans le sens protection envers les autres, vous êtes malgré tout quelqu'un de très indépendant. Donc, vous n'aimez pas qu'on vous dise quoi faire. C'est vous qui donnez vous êtes le leader. Hein. Voilà, les gens ici vous perçoivent comme quelqu'un vraiment de victorieux. Ici, ce personnage eh bien, revient de la guerre, il a gagné la bataille. On avait vraiment ici cette guerrière. Hein. Vous êtes quelqu'un, vous êtes comme un guerrier. Vous êtes quelqu'un qui a affronté la vie vraiment avec courage, ardeur, ferveur. C'est comme ça que les gens vous perçoivent. Hein. C'est pour ça que les gens se sentent protégés par vous, parce que vous avez un côté vraiment guerrier, hein, avec cette armure. Ici, les gens savent eh bien, que vous allez réussir à les aider, à équilibrer leur vie. Vous êtes également quelqu'un qui est à l'écoute, qui n'hésite pas eh bien, à être dans la conciliation, dans les compromis avec les autres. Ils aiment également votre côté juste. Vous aimez la justice. Vous ne supportez sûrement pas eh bien, qu'il y ait de l'injustice pour certaines personnes. Lorsque quelqu'un est en faiblesse, eh bien, vous serez le premier ou la première eh bien, à le défendre. Parce que vous n'aimez pas l'injustice. Hein. Vous êtes quelqu'un qui défendait les autres. J'en ai deux. Ici, les gens eh bien, ressentent que vous avez vraiment un grand pouvoir eh bien, en termes charnels. Une certaine domination. Vous avez vraiment vous ressortez, votre corps ressort vraiment de la puissance et de la sexualité. Hein. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de magnétisme peut-être également.
Dégagez une certaine puissance en termes charnels. Ici, nous avons la carte de l'instabilité. Donc, vraiment, vous savez aider les autres, peut-être à retrouver leur stabilité, parce que, eh bien, vous êtes quelqu'un de fort, vous êtes quelqu'un de victorieux. Donc, vous, pour vous, l'instabilité, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, je pense que vous n'aimez pas la faiblesse. Du coup, lorsque quelqu'un eh bien, se sent en faiblesse, vraiment, vous venez lui insuffler eh bien, ce côté victorieux. Écoutez, voilà pour vous. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez, dans quelle carte vous vous êtes retrouvé. Si tout le tirage vous a parlé, c'est possible aussi. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, bien sûr. Je vais passer maintenant au choix numéro 3. Choix numéro 3. Alors, je reprends ces cartes. Voilà. Là. Choix numéro 3. Vous qui avez choisi le petit papillon. Le papillon, eh bien, déjà, il va nous dire que vous avez un don pour eh bien, transformer les choses très facilement. Vous êtes quelqu'un qui arrive vraiment à sortir de situations difficiles en transformant les choses, en vous réinventant. Vous n'avez pas de difficulté peut-être à recommencer de zéro des relations amoureuses ou un nouveau travail. Vous arrivez peut-être dans votre vie, vous l'avez peut-être déjà fait plusieurs fois, vous avez vraiment transformé peut-être votre vie radicalement plusieurs fois. Alors, on va regarder avec la première carte. On a ici la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, eh bien, ça nous parle du fait que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de facilité à communiquer. Donc, les gens aiment discuter avec vous. Déjà, c'est comme ça qu'ils vous perçoivent. Vous êtes quelqu'un avec qui on aime discuter. Vous avez des facilités dans la communication. Vous êtes peut-être même quelqu'un de très sociable. Quelqu'un qui avait beaucoup d'amis. Vous aimez peut-être également accueillir les gens chez vous, les recevoir. Peut-être parfois vous avez un petit côté querelleur. Vous aimez les débats animés. Vous aimez, donc pas forcément dans l'idée de vous disputer, mais vous aimez que les gens aient un avis différent du vôtre pour pouvoir interagir, pour pouvoir... vous aimez la communication déjà de base et vous aimez quand quelqu'un vient s'opposer à votre idée pour débattre. Allez, je vais prendre une carte de cet oracle et on va voir pour vous comment les gens vous perçoivent. Comment les gens vous perçoivent. Choix numéro 3, comment les gens vous perçoivent. On a ici Skin Condition. Les gens vous perçoivent comme quelqu'un qui n'hésite pas à tourner le dos à des situations qui ne lui plaisent pas. Donc, comme je le disais avec le papillon tout au début, vous n'allez pas hésiter à tourner le dos par exemple à un amour qui ne vous convient plus. Vous arrivez peut-être sûrement, dites-moi en commentaire si ça vous parle, à complètement fermer la porte à une situation qui ne vous convient plus pour recommencer complètement transformé. Vous êtes peut-être même quelqu'un d'assez libre, d'assez volage. Oui. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Je dirais que peut-être que vous êtes peut-être... vous n'êtes pas pudique. Vous n'êtes pas pudique. Alors ici, peut-être que vous avez une certaine particularité parce que j'ai les conditions de la peau et ici j'ai les taches de rousseur. Donc peut-être que quelqu'un vous voit comme quelqu'un d'atypique. Vous sortez du lot, vous n'êtes pas tout à fait comme les autres en termes de physique, en termes d'apparence. Vous avez quelque chose un peu même d'effronté,
Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc c'est quelqu'un euh, qui affronte la vie de manière un peu désinvolte, un peu rebelle. Les gens ressentent aussi que vous avez une certaine chance dans le fait que vous pouvez vous transformer à souhait, mais vous retombez à chaque fois sur vos pattes. Comme quelqu'un qui est certain eh bien, qu'il y arrivera toujours. Je dirais que moi, c'est ce que je ressens ici. Les gens se sentent un peu mal à l'aise en votre présence parce qu'ils n'arrivent pas à vous cerner. Ils n'arrivent pas à vous cerner. Vous réagissez au quart de tour. Vous êtes très vif en ce qui concerne la parole. Faut pas vous embêter, hein. Vous êtes le genre de personne, c'est ce que je ressens ici, c'est l'image que je vois, c'est par exemple comme une jeune fille qui fugue, qui n'hésite pas à fuguer. C'est un peu l'image que j'ai. Parce que vous n'aimez pas être dans une normalité, qu'on vous cadre. Oui, vous êtes un peu rebelle, hein. Oui, voilà. Vous voyez ici le style de cette personne, eh bien, c'est quelqu'un d'un peu rebelle, qui n'a pas envie d'être comme les autres. Quelqu'un d'un peu spécial, qu'on n'arrive pas trop à cerner votre univers. Vous êtes, je ne trouve pas les mots pour vous, vous êtes un peu hors cadre. Hors cadre, voilà. Vous n'aimez pas qu'on vous cadre, vous n'aimez pas être comme tout le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la communication, ça ne vous dérange pas hein, que les autres ne soient pas comme vous et vous aimez avoir un avis différent des autres. Vous aimez discuter avec les autres pour montrer que vous pensez d'une autre manière, vous parlez d'une autre manière. Vous aimez imposer votre différence. Il y a une différence chez vous, hein. Que ça soit physique, vestimentaire ou mental, il y a quelque chose qui est différent des autres. Non, commentaire, ça m'intéresse. Hein. Ici, je pense que c'est votre façon de vous habiller, peut-être. Vous êtes un peu peut-être excentrique, donc vous avez un style différent, style par exemple gothique, style, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme style, peut-être que vous aimez avoir un style des années 60, enfin, c'est un exemple. Hein. Mais votre style vestimentaire est un peu différent. Du coup, on vous remarque surtout pour votre différence, pour votre côté rebelle. Vous aimez affirmer votre différence avec votre apparence extérieure. Peut-être que vous avez des tatouages, un peu beaucoup de tatouages. C'est peut-être ça qui fait que vous montrez votre différence, soit avec les tatouages, soit une couleur de cheveux un peu excentrique, soit vraiment un style vestimentaire excentrique. Allez, je vais prendre le Tilif. Hop, petit mélange rapide. Je prends celui-là. Allez, dites-moi plus pour le choix. Numéro 3. Choix numéro 3. Comment les gens vous perçoivent? On a ici... donc vous voyez l'apparence de cette personne. C'est une apparence particulière. Ici, on voit par exemple le jeune homme.
Mais c'est un jeune homme qui a des traits féminins, qui porte une queue féminine. Donc peut-être que euh, vous êtes un homme avec une apparence très féminine, vous êtes une femme avec une apparence très masculine. Donc ici, ça confirme le fait que vous avez une apparence pas commune. Comment les gens vous perçoivent? Les gens vous perçoivent quand même comme quelqu'un d'un peu triste. Les gens se demandent en fait si tout cet apparat, toute cette rébellion avec votre physique, eh bien, ça ne vient pas du fait que il y a une tristesse par rapport à votre famille. Les gens ressentent peut-être également que vous êtes rejeté par votre famille ou que vous ne trouvez pas en fait de tribu, vous ne trouvez pas des gens comme vous et ça les rend, ils voient une certaine tristesse chez vous. Parce que du coup, ce côté rebelle, eh bien, ne vous permet pas eh bien d'appartenir à un clan, à un groupe, une famille. Je ne sais pas si ça va vous parler. Moi, j'en ai trop. Ici, on en a 2. Donc, voilà, c'est vraiment... vous avez un côté peut-être même un peu dark. Hein. Ici, je ressens quelqu'un d'un peu gothique, même, c'est possible. Il y a quelque chose avec vos cheveux. Il y a quelque chose avec vos cheveux. Quelque chose de particulier avec vos cheveux, peut-être. Parce qu'on a quand même ici trois coiffures un peu particulières. Ici, j'ai voilà, ici la crinière de lion, encore une fois. Donc c'est les gens se rendent bien compte que vous avez un côté un petit peu rebelle, un peu. Il faut pas trop vous approcher. Je pense que vous avez tendance à être un peu mordant dans votre façon de parler, dans votre approche avec les gens. Et ici, avec la crinière de lion, je ressens vraiment qu'il y a quelque chose avec votre apparence physique, même vos cheveux, je ne sais pas, quelque chose qui est différent. Attendez. Alors ici, j'ai la carte de novembre. Carte de novembre, pour moi, eh bien, ça parle du fait que sous cette apparence un peu froide, les gens ressentent quand même qu'il y a une certaine sensibilité. Hein. Les gens savent eh bien, que c'est toute cette apparence que vous leur montrez n'est pas réellement ce que vous êtes, qui vous êtes. Désolée, la vidéo s'est éteinte, je n'avais plus de place. Donc allez, je continue ici. On voit eh bien que oui, les gens eh bien, se rendent bien compte que derrière ce cœur un peu froid, que cette apparence un peu froide que vous montrez, eh bien, il y a quand même une chaleur, il y a une sensibilité. Peut-être qu'ils ressentent dans tout cela eh bien, une certaine immaturité chez vous, peut-être un comportement un peu immature. Ici, on voit quand même que avec cette carte, peut-être que vous avez été rejeté, oui, par votre famille. Comme si on vous avait, oui, rejeté, parce que vous n'étiez pas dans le cadre, vous n'étiez pas dans le moule, et bien que les membres de votre famille, vos amis, je ne sais pas, des membres autour de vous, eh bien, ne vous ont pas accueillis les bras ouverts, parce que vous êtes différent. Ici, on voit que malgré tout, vous êtes quelqu'un qui recherchait la paix. Vous recherchez la paix en vous. Vous êtes quelqu'un qui, malgré votre côté rebelle, peut-être que ça a été une passade dans votre vie, mais je vois ici que maintenant, peut-être que vous avez envie de plus de paix dans votre vie, que vous avez envie que les choses soient harmonieuses. Vous êtes en recherche actuellement de cela.
Vous aimeriez également peut-être vous réconcilier avec certains amis, avec votre famille. Les gens perçoivent peut-être actuellement que vous êtes en train eh bien, de vous assagir, de prendre conscience eh bien, que vous avez été très rebelle, que vous avez voulu vous-même eh bien, trop vous démarquer. Et du coup, ça a créé un écart entre vous et votre famille ou vos amis. Et les gens ressentent maintenant eh bien, que vous êtes peut-être en recherche de paix et d'harmonie. Que vous êtes dans une nouvelle phase de transformation de votre vie. Et ici, j'ai la carte. Oui, donc c'est ce que je ressens. C'est la plume. Ici, c'est une carte qui nous parle du fait de revenir à la base. Revenir à la base, donc je pense que vous allez vous transformer. Donc les gens peut-être se rendent compte maintenant que vous êtes en train de vous transformer pour revenir à des choses un petit peu plus simples, un peu moins rebelles. Vous allez peut-être moins vous démarquer maintenant, être un petit peu plus dans les normes. Malgré le fait eh bien, que vous allez quand même garder ce tempérament de feu. Ce tempérament vraiment comme ce lion. Hein. Vous êtes quelqu'un, malgré tout, c'est votre caractère. Hein. Vous êtes rebelle dans l'âme, hein, de toute façon. Mais j'ai quand même l'impression que ici, pour vous adapter à votre environnement, à votre cercle familial, eh bien, vous allez revenir à des choses un peu plus basiques, dans votre style, dans votre façon d'être. Allez, je vais prendre quelques cartes de cet oracle. Et puis, j'en aurai terminé pour vous. Choix numéro 3. J'espère que ça vous a parlé. Ici, oui, j'ai quand même l'impression que voilà, vous allez vouloir faire quelques compromis, quelques conciliations pour eh bien, arranger les choses avec un entourage. Les gens vous perçoivent comme cela. Vous avez envie maintenant de transformer les choses. C'est un peu comme si bien cette phase rebelle avait duré un peu trop longtemps. Vous vous êtes peut-être disputé avec des proches. Parce que vous avez voulu vous affirmer dans le passé. Et on voit ici que vous êtes prêt maintenant eh bien, à revenir à des choses un petit peu plus paisibles, plus harmonieuses, des choses plus simples. Voilà, vous avez quand même l'intuition maintenant que les gens ne vous veulent pas du mal. Les gens ont juste eu du mal, on va dire, à accepter la différence. C'est pas facile pour les gens eh bien, d'accepter la différence. Hein. Il y a toujours, vous deviez peut-être expérimenter le rejet. Hein. Et vous avez une certaine clairvoyance maintenant sur tout cela, sur tout ce qui s'est passé. Peut-être comprendre également aussi que vous n'avez pas été pour rien dans ce qui s'est passé. Oui, je pense que vous avez été longtemps dans l'illusion que les gens ne vous aimaient pas pour qui vous êtes. Mais je pense que c'était inconsciemment vous qui faisiez en sorte qu'on vous rejette. En vous opposant, en vous rébelliant, en étant dans le conflit avec les autres. Et ici, on voit que vous allez peut-être recevoir des messages dans vos rêves, dans l'inconscient. Vous allez recevoir eh bien, des messages de ces personnes qui, en quelque sorte, eh bien, vous demandent de revenir. Je ne sais pas si ça vous parlera. Voilà, et ici on voit qu'il va encore y avoir une nouvelle période de changement prochainement. Vous êtes vraiment une personne qui vous transforme. Vous n'avez pas du mal à vous transformer. Et on voit que prochainement, un changement arrive vers vous.
Donc voilà, choix numéro 3, c'était un peu particulier aussi pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, qu'est-ce que vous vivez actuellement, si ça ressemble à votre histoire. Et vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, partager. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas si vous voulez une guidance personnalisée, c'est sur intuition.divine7@gmail.com.